Salut, la compagnie c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Pro-Ciné Critique, je sors du cinéma, je suis donc dans la Melon Mobile pour vous parler d'une nouveauté française sortie cette semaine en salle. L'énième long métrage réalisé par Danny Boone et avec Danny Boone dans le rôle principal, La vie pour de vrai. Et au casting, qui retrouvons-nous? Aux côtés du metteur en scène acteur, eh bien, Cadmerade, hein, c'est pas la première fois qu'ils collaborent ensemble, ainsi que Charlotte Gainsbourg. Rappelez-vous, dans 8 rues de l'humanité, il y avait le mari de celle-ci, Yvan Attal, donc on reste dans une grande famille. Nous avons aussi présente donc parmi les actrices acteurs Aurore Clément qui joue la mère de Danny Boone, et c'est une actrice qu'on a vue souvent quand même. Alors évidemment je suis allé voir ce film un petit peu par défaut entre guillemets, parce que j'avais quand même envie de me faire une séance de cinéma pour débuter les vacances, et malheureusement d'autres films que j'aurais pu voir ou aimer voir n'étaient pas disponibles au bon moment, etc. près de chez moi. Parce que bon, je dis un peu par défaut, car c'est vrai que le précédent, dont j'ai déjà donné le titre là en intro, était assez cataclysmique à mes yeux. Un des pires films de, je sais plus si c'était 2021, 2020, enfin bref. Et je ne suis pas un grand fan de Danny Boone, que ce soit en tant qu'acteur ou réal. Cependant, parfois, il a réussi quand même à me plaire sur certaines prestations, et notamment la dernière à date où il était uniquement comédien, Une belle course avec Lynn Renault, où il jouait un chauffeur de taxi. Et bien là, ça tombe bien, parce que c'est le personnage de Cadmerade qui joue un chauffeur, pas de taxi, mais de VTC. Mais je vais quand même faire un synopsis plus précis. On va suivre les aventures de Trident Lagache, qui a vécu toute sa vie au Club Med. Et oui, Trident du Club Med. Si vous avez vu les nombreuses bandes annonces qu'on s'est mangées en tant qu'overdose depuis ces dernières semaines, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, Trident décide d'aller sur Paris donc pour retrouver l'amour de sa jeunesse qu'il a connu à 8 ans. Et, pourquoi maintenant? Parce que, pourquoi pas, il a 50 ans, il est temps de vivre sa vie pour de vrai. Sauf qu'évidemment, débarquer sur la capitale, pour lui, c'est un choc absolu. Pour ce personnage très naïf, très gentil, il va donc se rendre compte que les gens qui vivent à Paris ne sont pas tous très joyeux. Lui qui garde toujours le sourire, c'est un animateur aussi à la base. Et sur place, il va donc tomber sur le personnage de Cadmerade, qui s'avère être, alors je vais voir si c'est précisé dans le synopsis, oui, donc je vais le dire, son demi-frère, incroyable, parce que oui, son père n'a pas eu qu'un enfant au Club Med, il a eu un enfant avant d'y aller au Club Med. Et donc, forcément, ce demi-frère, qui est pas si gentil que ça à la base, va l'aider quand même à retrouver donc sa Violette, puisque Trident, il a aimé Violette plus jeune. Et à un moment, bon, je ne dis pas pourquoi, il n'arrive pas à la trouver, et il va donner ce rôle de Violette à Roxane, un de ses crushs, qu'il a séduit sur Tinder. Ça s'appelle pas Tinder, c'est Fruit, je crois, l'application. Et Roxane, alias Violette, va se prendre au jeu. Et devenir Violette, peut-être, justement. Et donc Trident va vivre peut-être une histoire qui semble sortie droit d'un rêve, mais ce n'est pas la bonne. Donc vous pouvez imaginer quelques quiproquos potentiels. Et on va se retrouver donc avec une comédie, oui, mais aussi une romance, avec plein de petits emprunts, évidemment. Alors, de façon très rapide, au film d'espionnage, vous savez, même un moment d'action vers la fin, avec une voiture, bon, avant la conclusion, très vite fait, mais disons que c'est dynamique, pendant 1h50, ça dure quand même un petit moment, eh bien, c'est un peu rocambolesque, et il se passe des choses, et je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Parce que, je l'avoue, j'ai apprécié le film. Alors bon, il faut l'avouer, des fois, on peut tomber sur des films comme ça, ce qui, sur le papier, on se dit, oh, ça va être un cataclysme. Mais il ne faut pas non plus se fermer à l'idée qu'on peut aimer tout genre de film selon le moment et selon comment c'est fait. Et ici, je ne sais pas si c'est l'effet début des vacances, j'ai eu besoin de me relâcher tout ça, cette pression de ces dernières semaines, tout cela, saturation, et je suis rentré dans le délire. Alors oui, évidemment, si on essaye d'intellectualiser un petit peu sur le plan cinématographique, c'est pas le film de l'année, loin de là, c'est plus un bon téléfilm, j'ai envie de dire, vraiment. Il y a des défauts, très clairement, sur l'écriture qui parfois est plutôt intéressante, mais c'est par moments surécrit. Limite, là, il s'est pris trop la tête par moment, mais
paradoxalement, sur l'évolution des personnages, on peut questionner certaines choses, notamment celui de Charlotte Gainsbourg, qui nous est présenté quand même comme une grande nympho. C'est un peu... voilà, qui va très vite retomber dans la romance de l'enfance au contact de ces jeunes très gentils, enfin jeunes non, il est resté jeune dans sa tête, hein, un trident qui a quand même 50 ans. Mais voilà, il suffit parfois de tomber sur des bonnes personnes pour évoluer autrement. Mais bon, c'est un peu facile. C'est pas non plus là-dessus très évident au niveau de l'intelligence d'écriture, mais aussi le personnage de Cadmerade qui est un petit peu détestable, voire très détestable, mais bon, on va quand même, par défaut, finir par s'attacher à lui, ce qui est un petit peu problématique sur certains points, mais peu importe, ou pas, mais voilà, lâchez prise, vous mettez devant ce film, vous allez passer un bon moment familial, un bon moment de détente, un bon moment aussi où vous allez peut-être retomber en enfance, parce que oui, il y a des instants qui sont touchants. J'ai envie de dire dès le début, puisque Danny Boone joue le jeu et donne de l'esthétique à son film et une profondeur en mettant donc des scènes de flashback où on voit les enfants tomber amoureux. Et moi, je trouve ça toujours très touchant. Les amours de vacances, on en a peut-être toutes et tous, ça dépend, hein, je sais pas, mais vécu moi-même. Hein, et quand tu vois ça, tu as un petit relent de nostalgie et moi, je trouve ça émouvant de voir ce jeune personnage qui n'a jamais vraiment grandi, enfin qui a évolué dans un autre monde, avoir envie de réaliser un rêve et être confronté à la réalité, c'est ça aussi. Et ça questionne quand même quelque chose thématiquement qui est plutôt bien géré sur ce fil rouge global, c'est en gros, est-ce que vaut mieux parfois que ces souvenirs, ces rêves ne restent pas des souvenirs nostalgiques et des rêves? Est-ce que essayer de les réaliser, de les matérialiser, ce n'est pas voué à l'échec? Et ce film-là est très intéressant dessus, il offre une réponse un peu alternative sur la fin, à laquelle je ne répondrai pas, mais le final est plutôt bien géré, même si très simple, là aussi. Forcément, sur le plan relationnel humain, hein, c'est simpliste et c'est évident pour qu'on arrive quand même à avoir le feel-good de la comédie qui va avec, forcément. C'est un film qui aurait assez bien fonctionné aussi sur le spectre d'une écriture plus dramatique, j'ai envie de dire, mais ici c'est pas le propos. Cependant, Danny Boone y croit à son personnage, ça se sent. On voit que c'est un rôle et donc un film qui lui tenait à cœur peut-être depuis un petit moment. C'est pas le film qui a été fait vite fait parce qu'il y avait le confinement, hein. C'est là où on voit la différence avec l'humanité qui entre plus dans un cadre forcé pour moi, et c'est pour ça que c'est très mauvais. Ici, c'est beaucoup plus organique. Et donc, malgré par moments donc des choses qui vont pas, peut-être, moi je trouve que ça fonctionne sur l'essentiel. Et je vérifie, c'est lui qui avait fait le scénario aussi, ça m'étonne pas. Même sur la réal, donc si c'est purement factuel 80% du temps, il y a des tentatives, donc notamment sur les moments du passé, avec une colorimétrie différente, une photographie qui va avec, mais aussi sur certaines scènes un peu plus spectaculaires, notamment donc sur la fin, là. Pourquoi pas? Il essaye des trucs aussi, Danny Boone, et puis il gagne en expérience en tant que metteur en scène également. Donc, là-dessus, ça se sent qu'il y a mis de lui, peut-être d'ailleurs il s'est rappelé d'un souvenir de son enfance, et que quand on met du cœur à l'ouvrage, un artiste comme Danny Boone, qui ne vient pas de nulle part non plus, qu'on l'apprécie ou non de base ou pas, peu importe, c'est quand même quelqu'un qui est dans le métier depuis un petit moment, qui a les codes, qui a son côté artiste aussi, bien oui, ça fonctionne tout de même. Alors, Cadmerade est dans ce cliché un peu bougon, tel qu'on le connaît, donc c'est vrai qu'on joue sur ce cliché-là aussi pour lui, mais ouais, ça passe. Et Charlotte Gainsbourg, on voit qu'elle s'amuse, à l'image de son personnage qui se croit dans un film d'espionnage. C'est excitant, comme elle dit souvent. Je vais pas revenir donc sur ce trailer là. Bon, c'était un peu relou, mais bon, finalement le film fonctionne mieux que le trailer. Donc oui, hein, ça coule de source, mais ça donne lieu à des moments de réflexion aussi sur notre vie, notamment donc sur la perception qu'on peut avoir autour de nous. Quelqu'un qui arrive avec le sourire, qui rapporte le soleil comme ça à des gens qui sont un peu gris et ternes, comme à Paris. Mais ça montre aussi Paris sur son beau jour quand on le visite, hein. Comme quoi des fois il faut ouvrir les yeux, regarder autour de nous. C'est pas parce qu'on a l'impression que tout a l'air un peu triste que c'est vraiment le cas. C'est une question de point de vue. Je pense que le film aussi parle de ça, donc là-dessus je salue l'initiative parce que ça peut donner envie d'aller bien, ce film aussi. Voilà, donc la vie pour de vrai, c'est pas non plus donc exceptionnel, mais je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant dans la carrière de Danny Boone, à l'image d'une belle course où il n'était qu'acteur. Mais ces derniers temps, on va dire qu'il est là et qu'il fait des choses intéressantes, donc à suivre.
Et voilà, puis il y a des petits moments qui sont amusants dans le film. Alors je vais pas aller plus loin, mais il y a un pigeon par exemple. Ah, les pigeons de Paris. Ah bah le pigeon c'est un petit running gag, ou plutôt un personnage qui va être fidèle à un moment dans le film et qu'on apprécie. Voilà. Bon, oui, ça n'empêche pas certains gags un peu vaseux, mais bon, enfin, pas que autour du pigeon, il y a des choses qui me viennent là. Bon, allez, on va laisser ce côté, mais il y a des dialogues qui fonctionnent, d'autres moins, mais dans l'ensemble, ça passe bien quand même. Donc, pour moi, la vie pour de vrai, bah, c'est sympa. Voilà, je peux vous le conseiller sur ces vacances scolaires si vous en avez, hein. Et il ne mérite pas le flop qu'il est en train de faire au box-office, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres comédies plus douteuses qui ont, elles, fonctionné largement ces dernières années. Donc, allez, quoi. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous le souhaitez sur ce film, sur la carrière de Danny Boone au sens large, que ce soit en tant que réalisateur ou acteur. Et puis, bien sûr, on échangera ci-dessous, là, avec vos claviers. Je vous dis à la prochaine. Ciao.